Salut à tous, bienvenue dans Fantine et Hippocrate. Vous avez déjà ressenti ça. La gorge qui pique, l'impression que vous mangez un oursin à chaque fois que vous avalez votre salive, l'envie de vous gratter l'intérieur de la gorge, et l'impression d'avoir deux énormes patates au fond de la bouche. Vous avez compris, aujourd'hui on va parler de l'angine. La fièvre et la douleur saisissent la tête, la gorge s'enflamme ainsi que les dessous de mâchoire, le patient ne peut avaler sa salive, il crache épais et beaucoup, il parle difficilement. Hippocrate, je t'ai déjà dit 15 fois d'arrêter de voler mon matériel pour enregistrer. Mais moi aussi je veux participer, je sais ce que c'est l'angine, on en avait déjà à notre époque. Ça a tué plusieurs de mes patients, et il y a même une épidémie qui a dézingué toute une province à Périnte. C'était pas beau à voir. Peut-être, mais les choses ont changé depuis, et l'angine, ça ne fait plus peur à grand monde, et à raison, parce que de nos jours, c'est une pathologie bénigne, contrairement au temps de notre ami Hippocrate. Oui, n'empêche que chez nous, ça a tué un paquet de monde. Avant tout, un petit rappel s'impose. Ça, c'est vous, et ça, c'est votre gorge. Si vous vous mettez face à un miroir, et que vous ouvrez grand la bouche, vous savez quand le médecin vous demande de faire « Ah » et qu'il vous fait presque vomir avec son bâtonnet dégueulasse, eh bien, vous devriez voir à peu près ça. Ici, c'est ce qu'on appelle les amygdales ou tonsilles palatines. Oui, parce que des amygdales, on en a 3 paires. Ici, là et là. Quand on parle d'angine, le problème se situe ici. Un synonyme du mot angine, c'est amygdalite. Et comme souvent en médecine, pour comprendre de quoi on parle, il suffit de décomposer le mot. Vous avez donc amygdale, ça c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, et it, qui est le suffixe qui veut dire qu'il y a une inflammation quelque part. Alors inflammation, d'accord, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, une inflammation, c'est quand le corps est en contact avec un virus ou une bactérie. Cela permet aux cellules du corps de l'immunité de venir sur le lieu de l'infection pour combattre ce virus ou cette bactérie et éviter qu'il ne se propage. Ah, donc c'est pas du tout une punition divine en fait, ces épidémies. La vache, on n'avait pas de microscope nous, on savait pas tout ça. Nous, on pensait que c'était le sang de la tête qui se bloquait dans les veines du cou, et qui faisait gonfler tout ça. Du coup, le traitement semblait assez évident, on leur rasait la tête et on faisait des saignées. Certes, Hippocrate et ses amis n'avaient pas les technologies requises pour observer les germes et en déduire qu'ils étaient responsables de maladies. Mais nous, on sait bien que l'angine, ce n'est pas une punition divine. Alors, ça vient d'où ? Eh bien, le plus souvent, de vos amis. Et oui, ces germes sont le plus souvent transmis par ce qu'on appelle des micro-gouttelettes. Quand on parle, on postillonne tous un peu. Et ces postillons, quand vous parlez, se transmettent à la personne en face de vous et se déposent sur son nez, sa bouche, autour de ses yeux. Bref, toutes les muqueuses à partir desquelles il va être facile pour le virus ou la bactérie d'intégrer l'intérieur du corps. Les microbes n'ont alors plus qu'à aller se déposer dans les amygdales qui sont un excellent milieu de reproduction pour eux, se développer et aller coloniser les autres tissus du corps. Mais du coup, ce mode de transmission, c'est le même pour toutes les infections respiratoires, les sinusites, les bronchites, les angines. Comment on fait la différence ? Eh bien en fait, c'est assez simple. Dans l'angine, ce sont les amygdales qui sont inflammées, donc on a mal à la gorge, on a du mal à manger, voire à boire, puisqu'elles bloquent le passage, et on a mal rien qu'à avaler sa salive. Dans la pharyngite ou la rhinopharyngite, on a mal à la gorge, mais c'est plus diffus. On n'a pas d'amygdale grossie, donc on n'a pas plus mal en avalant des aliments ou en avalant sa salive. Le diagnostic est assez simple, il suffit d'ouvrir la bouche et de regarder si les amygdales sont gonflées. Attends un peu, mais nous, ce qu'on avait, c'était bien pire. Ça fait des gros ulcères dans le fond de la gorge avec une fièvre horrible. C'était pas ta petite rougeur mignonne qui fait un peu mal. Pourquoi chez nous, les gens crevaient par dizaines ? Probablement parce que les angines que tu as vécues à ton époque n'étaient pas du tout dues aux mêmes germes. On nous a souvent parlé de l'angine rouge et de l'angine blanche. C'est parce qu'il existe plusieurs types d'angines. Il y en a 5. L'angine rouge et l'angine blanche, que l'on connaît donc plutôt bien, et 3 autres types qui sont beaucoup moins fréquents de nos jours, mais qui étaient beaucoup plus répandus pendant la Grèce antique et qu'Hippocrate a donc dû observer beaucoup plus souvent. La plus importante d'entre elles, c'est l'angine pseudomembraneuse. Ça fait comme une espèce d'enduit pas très sexy sur le fond des amygdales, et c'est principalement dû de nos jours à la mononucléose infectieuse, qui est la maladie des amoureux, bénigne dans l'immense majorité des cas, ou à la diphtérie, qui est une maladie beaucoup moins rigolote, qui se soigne par antibiotiques, mais pour laquelle, maintenant, de nos jours, on a un vaccin. Et va quoi ? Promis, on en reparlera dans une autre vidéo.
Les deux derniers types d'angines sont les angines vésiculeuses qui font des bulles trop mignonnes et très douloureuses sur le fond de la gorge et les amygdales et qui sont dues très principalement à des virus, notamment le virus de l'herpès. Et un autre type plus rare, les angines ulcéro-nécrotiques qui se retrouvent principalement chez les fumeurs alcooliques qui ont une très mauvaise hygiène dentaire. C'est pour ça qu'il faut bien se laver les dents, parce que oui, on avait des brosses à dents à mon époque, et moi j'en avais une en poil de porc épic. En effet, mais si Hippocrate avait plutôt affaire à des angines diphtériques ou ulcérées, nous, de nos jours, ce n'est plus du tout la même chose. Nos angines sont principalement rouges ou blanches. On a longtemps dit que les angines blanches étaient dues à une bactérie et les angines rouges à un virus. Et c'est aujourd'hui que le mythe s'effondre. En effet, il n'y a aucune différence entre une angine blanche et une angine rouge, si ce n'est que l'angine blanche est généralement un peu plus longue et un peu plus douloureuse. Mais en fait, les deux peuvent être dus à une bactérie ou à un virus. Il n'y a aucune règle. Mais alors, comment faire la différence entre les deux? Comment savoir si notre angine est due à une bactérie ou un virus? Parce que les antibiotiques, c'est pas automatique. Mais où t'as appris ça, toi? Je sais pas, c'est le gros bloc lumineux avec des images qui bougent qui disait ça. En effet, les antibiotiques ne sont pas du tout indispensables dans l'angine. Encore faut-il savoir si elle est d'origine bactérienne ou virale. Et ça, c'est plutôt simple. Si vous ne toussez pas, que vous avez de la fièvre, des ganglions et que vous avez 2 énormes patates dans la gorge, il y a de très fortes chances pour que ce soit bactérien. Dans ces cas-là, il est important d'aller voir un médecin pour faire un petit test très rigolo et pas du tout agréable. On prend un écouvillon, on gratte le fond de la gorge pour récupérer des cellules sur l'amygdale et on met ça dans un petit réactif. On touille et tada! Si c'est positif, il faudra mettre des antibiotiques car c'est très probablement bactérien. Si c'est négatif, pas besoin d'antibiotiques. Petit fun fact, les enfants échappent à ce test abominable quand ils ont moins de 3 ans. En effet, avant 3 ans, il est extrêmement rare qu'une angine soit due à des bactéries, donc on ne met jamais d'antibiotiques. Bon, c'est très bien tout ça, mais une angine, si on ne met pas d'antibiotiques, comment ça se soigne? La saignée, j'adore ça, ça soigne tout, donc ça soigne forcément les angines. Enfin nous, on faisait comme ça en tout cas. Après c'est sûr que ça marchait pas à tous les coups, mais au moins, on faisait quelque chose, on n'attendait pas les bras croisés. Bon, maintenant, vous avez perdu l'essence du spectacle, c'est beaucoup moins drôle. Non, Hippocrate, on en a déjà parlé, les saignées, ça ne soigne rien. Hello, darkness, my old friend. Conseil numéro 1, allez-y mollo sur l'alimentation. Si vous avez mal rien qu'à avaler votre salive, il semble logique d'éviter les plats trop solides, chauds ou très épicés, qui vont meurtrir encore plus votre pauvre amygdale blessée. Privilégiez plutôt les bouillons, les soupes ou alors les jus de légumes si vous avez du matos. Évitez les jus de fruits qui sont très sucrés et plutôt tièdes que très chauds. Conseil numéro 2, hydratez-vous. Comme vous avez mal à la gorge, vous allez avoir tendance à éviter d'avaler des trucs. Mais boire, ça permet de rester en vie. Et certes, si vous ne buvez pas, vous n'aurez plus mal, mais vous serez mort. Conseil numéro 3. Dans les maux de gorge, on entend souvent parler des infusions de sauge, de romarin et surtout le miel. Ces remèdes ne sont pas recommandés de manière générale. Mais... Que l'aliment soit ton premier médicament. Hippocrate, tu n'as jamais écrit ça. Je sais, mais tout le monde dit que c'est moi, et puis ça fait tellement classe, alors je me suis dit... Non mais sinon, j'ai des super recettes de gargarisme. Alors on a l'oxymel, ça c'est le classique, eau, vinaigre et miel. Après j'ai le bain de vapeur de vinaigre, nitre, origan, graines de cardame et huile. Ça marchait pas mal. Ou alors on a le gargarisme origan, rue, sarriette, persil, menthe, nitre, eau et vinaigre. Celui-là je l'aime bien. Des fois, on disait aussi aux patients de manger de l'œil cru le soir et de boire du vin. Mais c'était vraiment une grosse connerie. J'ai aussi un collègue qui faisait des pâtes avec menthe verte, persil, origan, nitre, sumac rouge et miel, à frotter sur la langue. Ça faisait comme un goût de pizza, mais je suis pas sûr que ça soignait quoi que ce soit par contre. La naturopathie est très à la mode en ce moment, et difficile de savoir ce qui est vraiment efficace de ce qui ne l'est pas. Sachez tout de même que si vous avez du miel ou de la sauge sous la main, certaines études de faible qualité ont montré qu'il pouvait y avoir un bénéfice à en prendre dans les maux de gorge. Ce sont des aliments, donc ils sont comestibles, et leur ingestion ont certes des effets secondaires, mais ils sont faibles. Pensez tout de même à demander conseil à votre pharmacien ou votre médecin. Attention également si vous avez de la sauge chez vous et que vous voulez la faire infuser. Rappelez-vous que seule la sauge officinale, Salvia officinalis, peut se consommer en infusion. Et à moins d'être un botaniste expérimenté, il vaut mieux cueillir quelques feuilles et les montrer à votre pharmacien au moins la première fois pour être sûr que c'est bien la bonne plante. Rappelez-vous que beaucoup de plantes sont toxiques. Conseil numéro 4.
Le seul médicament recommandé dans l'angine, c'est le paracétamol. Il aidera à faire tomber la fièvre s'il y en a et calmera les douleurs. Il ne faut pas en prendre plus de 1 gramme par 6 heures, ce qui représente un comprimé à 8 heures, un autre à 14 heures, un autre à 20 heures, pas plus, et un pendant la nuit si vraiment vous avez mal. Demandez dans tous les cas conseil à votre pharmacien ou votre médecin. Conseil numéro 5, si les symptômes persistent plus de 3-4 jours et que vous avez des signes évoqués plus haut, comme la fièvre, l'absence de toux, les ganglions, allez tout de suite consulter votre médecin. L'angine peut être bactérienne et nécessiter un traitement antibiotique. Voilà les amis, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur cette vilaine bête qu'est l'angine. J'espère que ça vous aidera à passer l'hiver sereinement. N'oubliez pas que ces vidéos sont un support ludique et pédagogique, mais qu'elles ne remplacent en aucun cas une consultation. Si vous avez des signes ou symptômes persistants ou très importants, consultez d'emblée votre médecin. De la même manière, ces vidéos ne traitent qu'une partie du sujet. En cas de situation particulière, maladie chronique, femme enceinte, enfant, consultez votre médecin dès l'apparition des symptômes. Hop hop hop, ne pars pas tout de suite. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si tu l'as aimée, eh bien tu peux la partager sur tes réseaux sociaux préférés et nous retrouver avec Fantine et Hippocrate sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo et activer la cloche pour avoir une notification dès qu'elles sortiront. A plus!